Alors, exercice, on considère les fonctions f et g définies de la façon suivante. Premièrement, on va déterminer les domaines de définition des fonctions f, g et de la fonction composée gérant f. Deuxièmement, on va étudier les variations de f et g, chacune sur son domaine. Et troisièmement, on va déduire les variations de la fonction composée gérant f à partir des variations de f et de g sur l'intervalle i égale à 0, 1. Alors, premièrement, x appartient à d de f si et seulement si le dénominateur x-1 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc, le domaine de définition, c'est R-1. Pour g, il faut que le dénominateur aussi soit différent de 0, x carré plus 1. Ça veut dire que x carré est différent de moins 1, et cela est toujours vrai, parce que ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc, le domaine, c'est R. Maintenant, pour la composée, x appartient à d de gérant f si et seulement si x appartient à d de f, la fonction ici composée à droite, et que f de x appartient à d de g, fonction à gauche. C'est-à-dire, x appartient à d de f, c'est-à-dire x différent de 1, et f de x appartient à d de g, c'est-à-dire r, donc 2x sur x-1 appartient à r, et x différent de 1. Or, 2x sur x-1 appartient à r, c'est seulement si x-1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Et ça, c'est déjà réalisé, x différent de 1. Donc, le domaine de gérant f, c'est R-1. Variation de f. F, c'est une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d. Pour déterminer les variations de f, il suffit d'étudier le signe du déterminant qui est formé de a, b, c, d, qui se calcule par AD moins BC. Si le déterminant est positif, alors la fonction est croissante, et s'il est négatif, alors elle est décroissante. Pour cela, on a le déterminant de notre fonction 2, 0, 1, moins 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1 c'est moins 2, moins 0 c'est moins 2, négatif. Donc f est strictement décroissante sur son domaine qui est R-1. Pour les variations de g, on peut écrire g sous la forme de 4x carré sur x carré plus 1 est égal à 4 facteurs de x carré plus 1 pour pouvoir simplifier ici, moins 4. Donc c'est 4x carré, le voilà, et 4 moins 4 c'est 0. Donc ça s'écrit ça divisé par ça, donc il reste 4, moins 4 sur ça, on va factoriser par 4, donc c'est 4 facteurs de 1, moins 1 sur x carré plus 1. Et on va utiliser la définition des variations d'une fonction, c'est-à-dire soit x et y, deux éléments de d de e. On va travailler sur le domaine d'étude 0 plus l'infini parce que la fonction est paire. Donc il suffit d'étudier sur la partie positive de son domaine de définition qui est R, est tel que x est plus petit que y. Et on va encadrer tout ça pour savoir
est-ce que g de x est plus petit que g de y, ou bien le contraire. Alors, x est plus petit que y, on va élever au carré ici, parce que c'est positif. On va ajouter le 1 à gauche et à droite. On va faire l'inverse, donc on change une équation. On multiplie par moins 1, on change une deuxième fois les équations. Et on ajoute 1. Et ici, ça donne 0. Et là, ça donne, ça c'est plus petit que ça. Et on multiplie par 4, à gauche et à droite. Donc, ça donne ici f de x et là f de y. C'est-à-dire, si x est plus petit que y, alors f de x, g de x, m'excuse, est plus petit que g de y. Ça veut dire que g est croissante sur 0 plus l'infini. Et puisque la fonction est paire, alors elle est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, g est croissante sur 0 plus l'infini, sur le domaine d'étude, et g est paire, donc elle est décroissante sur moins l'infini 0. Je vais un peu expliquer ça. Soit x, y, deux éléments de D2E, 0 plus l'infini. On a x plus petit que y, on vient de démontrer que g de x plus petit que g de y. Et puisque g est paire, alors g de moins x est égal à g de x. Et moins x appartient à moins l'infini 0. Donc, moins y, si x est plus petit que y, alors moins y est plus petit que moins x. Ceci implique que je multiplie par le moins, donc x plus petit que y. Et à partir de ce qu'on vient de démontrer, x plus petit que y implique que g de x plus petit que g de y. Et puisque g de x est égal à g de moins x et g de y est égal à g de moins y, donc g de moins x est inférieur égal à g de moins y. Ici, nous avons moins y plus petit que moins x. Et là, on obtient g de moins x qui est inférieur que g de moins y avec moins x et moins y dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, g est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est le contraire de l'inéquation ici inférieure. Et là, pour moins y qui est à gauche, son image était à droite. Donc, c'est le contraire de l'inéquation, donc elle est décroissante. Alors, tableau de variation de f et tableau de variation de g. Le domaine de définition de f, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. La fonction f, on vient de voir, est décroissante. Pour le tableau de variation de g, on vient de voir que dans le domaine d'étude 0 plus l'infini, elle est croissante. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante. Alors, on va cette fois-ci déterminer l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f. Alors la fonction f, on peut l'écrire sous la forme 2 plus 2 sur x moins 1 et on va encadrer tout ça dans l'intervalle 0,1. On a x est compris entre 0 et 1. Ici, ce x là, on va ajouter moins 1 à gauche, à droite et au milieu. Puis on va faire l'inverse, donc on change d'inéquation. 1 sur x moins 1 est plus petit que moins 1. Ensuite, on va multiplier par 2 à gauche et à droite. Voilà. Et on va ajouter 2 à gauche et à droite. Donc ici, nous avons 2 plus 2 sur x moins 1. Et 2 moins 2, c'est 0. Ça veut dire que f de x est plus petit que 0. C'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc f de x a, si x appartient à l'intervalle 0, 1, les images des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire f de x, sont strictement inférieures à 0, c'est-à-dire appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui veut dire que l'image de l'intervalle tout entier 0, 1 est inclus dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors, les conditions des variations de la fonction composée
g rond f, il y a 4. D'abord, on a f est décroissante sur 0,1, nous l'avons déjà démontré. Puis l'image de i par la fonction f de 0,1 est inclus dans l'intervalle moins l'infini 0, on vient de le démontrer. Cet intervalle-là, moins l'infini 0, est inclus dans le domaine de G, parce que le domaine de G c'est R, on vient de le voir. Et on vient de voir même que G est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, conclusion, si f est décroissante sur l'intervalle I et G décroissante sur un autre intervalle J, alors si les deux fonctions ils ont même sens de variation, c'est-à-dire toutes les deux croissantes ou toutes les deux décroissantes, alors la composée G rond f est croissante sur l'intervalle 0,1. Alors maintenant, on va calculer ou bien déterminer l'expression de la fonction g rond f. D'abord, on a l'intervalle i et la fonction f est définie de i vers f de i. Il faut que f de i soit inclus dans j et j c'est le domaine de la fonction j, bien sûr, et les images des valeurs de j sont dans R. Donc, à tout x appartenant à i, son image par f de x appartient à f de i qui est inclus dans j, et l'image de f de x par la fonction j, et dans R on l'écrit g de f de x, et par définition de la fonction composée, g de f de x est g rond f de x. Alors maintenant, g rond f, il est défini de i vers R, qui est tout x appartenant à i, son image c'est g rond f de x égale à g de f de x. Alors, quel que soit x appartenant à R moins 1, on va calculer g rond f de x, c'est g de f de x, c'est g2. Alors, f de x, on va le remplacer par son expression, c'est 2x sur x moins 1, et dans la formule de g, on va remplacer x par 2x sur x moins 1. Donc, g2, on a g de x est égal à 4x carré sur x carré plus 1. Et g2, 2x sur x moins 1. Comme j'ai dit, on va remplacer x par ça. Donc, c'est 4 facteur de 2x sur x moins 1 au carré, parce qu'on avait auparavant x au carré. Et là aussi, on a x carré plus 1. Donc, je remplace x par 2x sur x moins 1. Le tout au carré plus 1. Et on va simplifier ça. Donc, ça, c'est 2 au carré, c'est 4. 4 fois 4, 16. 16x carré sur x moins 1 au carré. Et ça, c'est 4x carré. Et là, je vais réduire au même dénominateur, c'est-à-dire je vais multiplier 1 par x moins 1 au carré. Et le tout sur x moins 1 au carré. Puisqu'ils ont le même dénominateur, on va simplifier par x moins 1 au carré. Il reste, alors d'abord, il 16x carré sur x moins 1 au carré. On simplifie d'abord ça, ça donne 5x carré moins 2x plus 1 sur x moins 1 au carré. Et là, on va simplifier par x moins 1 au carré. Et ça reste 16x carré sur 5x carré moins 2x plus 1. Donc, g de f de x ou bien g rond f de x, sur l'expression, c'est 16x carré sur 5x carré moins 2x plus 1. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'expression g rond f de x. Alors, voici la courbe de la fonction g rond f. Donc, g rond f de x, c'est ça. Voici sa courbe. On a vu que dans les variations de la fonction g rond f de l'intervalle 0,1, il est croissante. Donc, dans l'intervalle 0,1, voilà, il est croissante, comme vous voyez ici. Donc, c'est ça la courbe de la fonction g rond f. Et c'est ça l'expression de la fonction g rond f.